Avez-vous déjà ressenti une lourdeur inexplicable en présence de quelqu'un? Cette tendance à nous sentir épuisés ou submergés pourrait être un signe que nous avons croisé des énergies toxiques. Dans un monde où les connexions humaines sont au cœur de notre existence, reconnaître ces vibrations nuisibles devient un art essentiel, semblable à une danse délicate. La sagesse taoïste nous rappelle que nos interactions façonnent non seulement notre humeur, mais également notre essence, et il est crucial de savoir nous entourer de ceux qui élèvent notre âme. Les énergies toxiques se manifestent souvent par des comportements manipulateurs, du jugement excessif ou une constante recherche de contrôle. Ces personnes parviennent à nous captiver et nous envoûter, souvent à notre insu. Il est impératif de garder un œil critique sur comment nous nous sentons en leur présence. En cultivant cette conscience, nous pouvons commencer un chemin d'éloignement, développant ainsi une intuition saine qui nous guide vers des camarades de cœur, capables de partager des vibrations positives. Cependant, il ne s'agit pas uniquement d'éloignement. Le véritable travail commence par une introspection honnête. Le Tao nous enseigne que la compréhension de soi est la première étape vers la liberté. Discerner les motivations qui nous poussent à attirer certaines personnes dans notre vie est primordial. En pratiquant cette introspection, nous construirons un espace intérieur qui nous permet de nous réjouir de notre propre lumière, illuminant le chemin pour ceux qui choisissent de nous rejoindre sur cette voie de bienveillance. Le voyage vers la compréhension de l'impact des relations commence souvent par un regard dans notre miroir. Chaque interaction est un reflet qui nous montre qui nous sommes, nos craintes non résolues, nos désirs et nos propres énergies. Les relations ne sont pas juste une union de deux êtres, elles sont un échange incessant d'énergie, une danse où la vibration de l'un affecte celle de l'autre. En saisissant ce concept, nous déverrouillons les portes d'une perception profonde et enrichissante de nos relations. L'importance de ces relations réside non seulement dans la joie et la lumière qu'elles peuvent apporter, mais aussi dans les ombres qu'elles révèlent. Le Tao nous enseigne que chaque ombre a sa place où elle montre ce que nous avons besoin de guérir ou de transcender. Ainsi, si une relation nous apporte du chagrin ou de la confusion, il est crucial d'explorer cette douleur pour en comprendre l'origine. Quelles blessures personnelles sont déclenchées? Par cette quête de compréhension, nous forgeons des espaces de guérison, nous permettant de transformer nos relations dysfonctionnelles en enseignements précieux. En reconnaissant le pouvoir des relations, nous pouvons commencer à naviguer dans la mer turbulente des émotions avec une plus grande clarté. Chaque interaction est une opportunité d'apprendre, un pas vers le développement personnel. Nous réalisons alors que nous avons la responsabilité non seulement de nos choix, mais aussi de notre propre énergie. Par cette prise de conscience, nous devenons des architectes de notre bonheur, créant des connexions plus saines qui nourrissent notre être intérieur et élèvent notre vibration. Les enseignements du Tao nous éclairent sur la nature humaine, nous offrant des clés pour discerner les caractéristiques d'une personne néfaste. Ces individus ont souvent une dialectique séduisante qui masque leurs véritables intentions, usant de charme comme d'une arme. Ils s'infiltrent dans notre vie avec une promesse d'appartenance ou d'affection, mais derrière ce masque se cachent des désirs de domination, de contrôle ou d'exploitation. La réflexion taoïste nous appelle à identifier ces traits, non pas que nous les jugions, mais pour que nous protégions notre essence intérieure. Ainsi, comment identifier ces personnes dans notre vie? Le Tao enseigne la pratique de l'observation et de la vigilance. Parfois, un simple échange verbal peut masquer des intentions sinistres. Ces personnes peuvent souvent pratiquer l'art de la manipulation verbale, transformant des mots d'amour en instruments de contrôle. Observer les sentiments qu'elles suscitent en nous ou l'anxiété, le doute ou le manque de confiance devient donc un indicateur vital pour reconnaître leur influence toxique dans notre monde. Il est crucial d'apprendre à poser des limites saines, une leçon fondamentale que le Tao transmet. En cultivant un espace de respect mutuel, nous éviterons de devenir des victimes de leur nature destructrice. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, il s'agit d'un parcours d'apprentissage, d'affirmation de soi, et de compréhension de notre valeur personnelle. En appliquant ces principes, nous pouvons nous éloigner des relations néfastes et bâtir des connexions qui nourrissent nos âmes. La famille, ce sanctuaire de l'amour et de l'appartenance, peut parfois devenir un terrain fertile pour les énergies négatives. Sous le vernis de l'affection, certaines dynamiques familiales révèlent des comportements toxiques, déguisés en conseils protecteurs ou en préoccupations affectueuses. Ce constat est douloureux, mais essentiel. Chaque membre de la famille joue un rôle dans notre développement, et il est crucial d'identifier les signes indiquant que certaines relations peuvent être nuisibles, même au sein de notre propre sang. En observant les interactions familiales, il devient possible de détecter des modèles de manipulation ou de contrôle. Par exemple, lorsque les émotions sont utilisées comme moyen de pression ou le chantage affectif est un exemple classique, cela peut signaler une relation familiale toxique.
Le Tao nous invite à reconnaître ces signes et à ne pas les ignorer, car souvent sous l'aspect protecteur, il y a une volonté d'asservissement de l'autre pour des intérêts personnels. Prendre conscience de ces comportements nous aide à établir des limites et à maintenir notre bien-être émotionnel. Le plus difficile reste néanmoins d'adresser ces réalités au sein de la famille. En abordant ces sujets, il est crucial de le faire avec sagesse et respect. Le Tao nous enseigne que la communication ouverte et sincère est essentielle pour créer des ponts de compréhension, même dans les dynamiques les plus épineuses. En partageant nos observations avec bienveillance, nous offrons à nos proches la chance de réfléchir et d'évoluer, tout en préservant notre propre santé mentale et émotionnelle. Les vampires émotionnels sont un sujet délicat dans le paysage des relations. Ce sont des personnes qui drainent notre énergie sans jamais vraiment contribuer à notre bonheur. Ils semblent en permanence en quête de validation ou de soutien, utilisant notre propre lumière pour nourrir leur obscurité. Reconnaître ces individus peut être un défi, car souvent, ils s'approchent de nous sous le prétexte de l'amitié ou de l'affection, créant une atmosphère de dépendance émotionnelle. Le Tao nous enseigne l'importance de l'équilibre. Dans une relation où l'un des partenaires est constamment dans le besoin, il devient impossible de maintenir cette harmonie. Pour identifier un vampire émotionnel, il est crucial d'observer nos propres sentiments après une rencontre. Se sentir vidé, malade d'esprit ou accablé par un mélange d'inquiétude et de frustration sont des avertisseurs que nous sommes en présence de personnes qui volent notre énergie vitale. Une fois identifiés, il est impératif de prendre des mesures. Créer une distance physique ou émotionnelle peut souvent être nécessaire pour préserver notre santé mentale. Le Tao encourage la protection de notre espace personnel, une façon de dire que notre bien-être doit passer en premier. Il ne s'agit pas de rejet mais de préservation, un acte d'amour à la fois envers soi-même et, paradoxalement, à ceux qui souffrent, car ce retrait peut les forcer à réfléchir à leur propre comportement. Dans la sagesse de Laozi, nous découvrons une profondeur qui nous pousse à voir au-delà des apparences et des façades. Dans un monde obsédé par l'image, nous sommes souvent trompés par les premières impressions. Les personnes toxiques, souvent étrangement charismatiques, utilisent leur façade séduisante pour dissimuler leur véritable nature. Le véritable travail spirituel consiste à transcender ces apparences superficielles, à apprendre à écouter notre instinct au-delà des mots et des sourires. Cela demande une vigilance constante, une capacité à plonger sous la surface. Laozi nous enseigne à observer les actions, les modèles de comportement, et non pas seulement à prêter attention aux discours charmants. Par exemple, une promesse de changement peut être séduisante, mais si les actions restent inchangées, il est temps de revisiter notre évaluation de cette personne. Cette lucidité devient une électricité vivifiante qui éclaire l'obscurité des mensonges. Rendre hommage à cette sagesse implique d'adopter une posture d'alignement avec notre propre vérité. N'hésitons pas à remettre en question nos propres perceptions et à modifier nos choix de relations si nécessaire. Le Tao encourage cette flexibilité, nous pouvons évoluer et grandir en même temps que nous apprenons à évaluer avec clairvoyance. En regardant au-delà des apparences, nous construisons non seulement un environnement sûr pour nous-mêmes, mais nous ouvrons également la porte à des relations plus authentiques et enrichissantes. La langue, cet outil puissant, peut être à la fois un instrument d'amour et une arme de destruction. Trop souvent, des mots, choisis avec soin, sont utilisés pour manipuler et blesser. Ces blessures peuvent être invisibles, mais elles perforent notre estime de soi et notre paix intérieure. Reconnaître les subtilités de la manipulation verbale est donc une compétence essentielle que nous devons acquérir pour naviguer dans le monde interpersonnel. Le Tao nous incite à prêter attention non seulement aux mots, mais aussi à la manière dont ils résonnent au fond de notre être. Les manipulateurs verbaux utilisent des tactiques variées, des compliments déguisés en critiques, des promesses suivies d'excuses, ou, plus insidieusement, la minimisation de nos sentiments. Lorsque quelqu'un dévalorise nos émotions en disant des phrases comme « tu es trop sensible » ou « ce n'est pas si grave », il s'agit d'un effort pour nous déstabiliser et prendre le contrôle. Le Tao nous enseigne à ne pas simplement accepter les mots pour leur surface, nous devons explorer l'intention qui les sous-tend. Par cette vigilance, nous armons notre esprit contre les attaques émotionnelles. En cultivant une conscience de soi, nous commençons à déchiffrer les nuances du langage. Lorsque nous ressentons une tension ou une douleur après une interaction, il est vital de prendre du recul et d'analyser pourquoi. Chaque mot a son poids, et en apprenant à décoder ces messages, nous renforçons notre capacité à nous protéger. Le véritable défi consiste à établir des limites en répondant avec assurance, affirmant notre valeur avec des mots qui reflètent notre vérité intérieure. Face à des relations toxiques, une question cruciale émerge, faut-il s'engager dans le conflit ou opter pour le retrait ? La paix intérieure est une quête précieuse. Parfois,
le retrait peut sembler être l'option la plus sage, permettant de préserver notre santé mentale et de créer un espace de réflexion. Le Tao souligne l'importance de se retirer pour se recentrer, de se déconnecter de la cacophonie émotionnelle pour entendre notre propre voix. C'est une forme de compassion envers soi-même, une manière de recharger notre énergie et d'évaluer nos priorités. Cependant, le retrait ne doit pas être confondu avec l'évasion. Il nécessite souvent un courage profond pour affronter la réalité et les sentiments d'inquiétude qui peuvent survenir. Cela implique de confronter nos peurs et de décider si une confrontation est nécessaire, ou si la paix peut être trouvée dans la distance. Parfois, choisir la paix intérieure signifie laisser derrière soi les attentes, comprendre que certains conflits ne valent pas le prix de notre sérénité et que notre temps est mieux dépensé à nourrir des relations qui nous élèvent. Choisir entre retrait et conflit est un acte d'équilibre délicat. Le chemin que nous choisissons doit résonner avec notre essence. En écoutant notre intuition, nous pouvons identifier ce qui est le mieux pour notre bien-être. Si nous choisissons le retrait, il est essentiel de le faire avec grâce et respect, même envers ceux qui nous blessent. Ainsi, nous cultivons non seulement notre paix intérieure, mais également la possibilité pour les autres de réfléchir sur leurs actions. Dans un monde où les énergies toxiques peuvent facilement infiltrer nos vies, il devient impératif de comprendre l'importance des connexions saines. Ces relations nourrissantes sont celles qui nous élèvent, qui nourrissent notre esprit et nous poussent à grandir. Le Tao nous enseigne que comme dans la nature, notre propre croissance dépend des influences que nous laissons entrer dans notre espace. Célébrer les connexions saines, c'est reconnaître l'impact d'un environnement positif sur notre santé mentale et émotionnelle. Les connexions saines se manifestent par des échanges authentiques, un partage d'expériences basées sur le respect mutuel et l'empathie. Ces relations ne sont pas juste sociales, elles touchent notre âme. Imaginez un cercle d'amis où chacun encourage l'autre à réaliser ses rêves. Ce soutien mutuel crée une dynamique d'abondance et de joie. En nous entourant de personnes qui vibrent à une fréquence élevée, nous avons la possibilité d'élever notre propre vibration et de développer des relations authentiques et épanouissantes. Cependant, cultiver ces connexions demande un engagement conscient. Il est essentiel d'investir du temps et de l'énergie dans ces relations, de nourrir le jardin de notre vie avec amour et attention. L'écoute active, la présence et l'ouverture sont les graines d'une amitié durable. En cultivant des relations saines, nous ne créons pas seulement une communauté de soutien, mais nous élevons également notre potentiel créatif et notre bien-être global. Dans le voyage de la vie, construite autour de connexions humaines, il est vital de créer des bulles de protection. Ces barrières invisibles ne sont pas des murs qui nous isolent, mais des champs d'énergie qui préservent notre intégrité émotionnelle et mentale. Le Tao nous rappelle que, tout comme la nature a ses propres défenses des plantes toxiques aux épines de rose, nous aussi, nous devons apprendre à protéger notre espace sacré. Dresser ces barrières nous permet de garder à l'écart les influences néfastes tout en restant ouverts à l'amour et à la lumière. Créer ces bulles de protection commence par une conscience de soi. Cela nécessite de connaître nos limites personnelles et d'apprendre à les communiquer clairement. Parfois, cela peut signifier dire non à une invitation ou à un engagement qui ne nous sied pas. En affirmant nos besoins, nous signons un pacte de respect avec nous-mêmes. Le Tao encourage cette affirmation qui ne doit jamais être perçue comme égoïste, mais plutôt comme un acte nécessaire de préservation de notre bien-être. En outre, nos bulles de protection peuvent se renforcer par des pratiques spirituelles. Que ce soit à travers la méditation, la visualisation ou des rituels de purification, chaque acte intentionnel peut constituer une armure contre les énergies négatives. Construire ces murs invisibles permet non seulement de se protéger, mais aussi d'augmenter notre capacité à entrer en contact avec des énergies positives, créant ainsi un écosystème de soutien autour de nous. Le chaos émotionnel est une réalité que beaucoup d'entre nous vivent à un moment ou un autre. Il peut provenir de relations tumultueuses, de conflits familiaux ou même d'une charge de stress au travail. Ce tumulte intérieur peut nous déraciner et nous éloigner de notre essence. Le Tao nous enseigne que pour surmonter ce désordre, il est crucial d'apprendre à nous ancrer dans notre propre centre, à cultiver une paix intérieure qui peut parfois sembler fugace dans un monde chaotique. La clé pour se protéger du chaos émotionnel réside dans la création de rituels personnels. Qu'il s'agisse de moments de solitude pour méditer, de promenades dans la nature ou d'activités artistiques créatives, ces rituels nous permettent de retrouver un sentiment d'équilibre. Dans le tumulte, nous avons besoin de trouver des lieux d'ancrage, des pratiques qui nous rappellent notre valeur et notre force. En reliant notre être intérieur aux éléments naturels, par exemple, nous trouvons une source de stabilité dans l'agitation. De plus, renforcer notre résilience émotionnelle est essentiel. Cela implique de faire face aux émotions qui surgissent sans jugement,
de les accepter comme une partie intégrante de notre humanité. Nous apprenons alors à naviguer dans ces vagues de chaos avec grâce, en les observant plutôt qu'en les combattant. En cultivant cette acceptation, nous construisons une fondation solide qui nous permet de survivre et même de prospérer malgré les tempêtes émotionnelles. Harmoniser notre cercle social est un principe clé du taoïsme. Selon cette philosophie, chaque relation que nous entretenons joue un rôle vital dans notre développement personnel. En cherchant à établir des connexions équilibrées et harmonieuses, nous permettons à notre énergie d'affluer librement, renforçant ainsi notre bien-être général. L'idée est de s'entourer de personnes qui inspirent, encouragent et élèvent notre esprit, contribuant à une dynamique d'harmonie dans nos vies. Pour ce faire, il est important de faire des choix conscients concernant les personnes que nous côtoyons. Le Tao nous enseigne que l'énergie est contagieuse, nous sommes influencés par les vibrations de ceux qui nous entourent. Par conséquent, une introspection sur notre cercle social nous aidera à identifier les personnes qui apportent des énergies positives et celles qui accroissent le stress ou l'insatisfaction. Avec cette connaissance, nous avons le choix d'inviter la lumière au cœur de notre communauté et de faire un adieu respectueux à ceux qui ne nous servent plus. Cependant, harmoniser notre cercle ne se limite pas à écarter les personnes négatives. C'est aussi un appel à cultiver nos relations positives en leur apportant soin et attention. Nous devons nourrir ces liens précieux par des échanges authentiques, des moments partagés, et des encouragements mutuels. Ainsi, chaque interaction devient un pas de danse harmonieux, un échange d'énergie qui résonne avec le rythme de notre être et fortifie la connexion qui nous unit. Le principe de l'eau est au cœur des enseignements taoïstes. L'eau, douce, fluide et adaptable, représente la sagesse de se plier aux circonstances sans perdre sa véritable essence. Lorsque nous faisons face à des problèmes relationnels, nous pouvons apprendre à nous inspirer de cette légèreté. Se demander s'il vaut mieux s'adapter ou s'éloigner devient une question essentielle, car parfois, il est nécessaire de plier sans se briser, mais d'autres fois, nous devons choisir de nous retirer pour protéger notre intégrité. S'adapter, comme l'eau, signifie accepter que la vie est faite de changements incessants, mais cela ne doit pas nous mener à la soumission. Nous pouvons naviguer avec grâce à travers des conflits, en cherchant des solutions pacifiques et en prenant des ajustements nécessaires dans notre comportement. Cela requiert une grande force intérieure, car accepter de ne pas toujours avoir raison et de choisir la souplesse au lieu de la rigidité est un acte de bravoure. C'est alors que nous effectuons des choix éclairés, prenant soin de notre propre santé tout en étant à l'écoute des besoins des autres. Cependant, il existe des situations où s'éloigner est la meilleure option pour notre santé mentale. Tout comme une rivière sait quand changer de cours pour éviter des obstacles dangereux, nous aussi, nous devons avoir la sagesse de nous retirer de certaines relations. Le Tao nous enseigne que reconnaître quand une dynamique devient trop toxique est une force, et non une faiblesse. En cultivant cette compréhension et en pratiquant cette flexibilité, nous forgeons notre propre chemin vers des relations plus saines. Renaître par la distance est un concept puissant qui évoque la nécessité parfois de faire preuve de courage pour se défaire des liens qui nous entravent. Ce processus de séparation, qu'il soit physique ou émotionnel, peut sembler intimidant, mais il est essentiel pour notre guérison. Dans le taoïsme, la séparation est souvent perçue comme une opportunité de renouveau. En prenant le temps de nous éloigner de relations toxiques, nous créons un espace sacré pour la réflexion et le rajeunissement de notre esprit. Cette distance n'est pas un acte de rejet, mais plutôt une chance de redéfinir notre identité. Sans les influences négatives de certaines personnes, nous pouvons commencer à découvrir qui nous sommes vraiment, au-delà des attentes et des dynamiques familiales ou amicales. C'est souvent dans le silence que nous entendons notre voix intérieure. En laissant derrière nous ce qui était autrefois, nous faisons place à de nouvelles perspectives, de nouveaux apprentissages et à une nouvelle lumière dans nos vies. Mais pour réussir ce processus, il est essentiel d'aborder cette séparation avec intention et clarté. Il s'agit de prendre le temps d'évaluer ce que nous souhaitons retirer de notre vie et pourquoi cela est nécessaire. Cela se traduit par une communication honnête avec soi-même et éventuellement, avec les autres concernés. Le Tao nous invite à pratiquer la compassion, tant pour nous-mêmes que pour ceux dont nous nous éloignons. Cette renaissance est une danse délicate, mais elle peut offrir une voie vers l'émancipation et l'épanouissement. L'élévation de notre vibration est non seulement un idéal spirituel, mais également une réalité pratique que nous pouvons incarner dans nos vies quotidiennes. Lorsque nous choisissons d'élever notre vibration, nous décidons d'embrasser des énergies positives, de cultiver des pensées constructives, et d'adopter un mode de vie qui nourrit notre bien-être. Le Tao nous enseigne que notre essence est influencée par notre environnement, et donc, en élevant notre propre fréquence, nous attirons à nous des personnes et des expériences qui résonnent sur la même longueur d'onde.
Cela peut se manifester par des choix conscients, passer du temps dans la nature, pratiquer la gratitude, méditer et se nourrir de pensées positives. Quand nous vibrons à une fréquence plus haute, la joie, l'amour et la paix deviennent des compagnons constants. Ce changement ne se limite pas à notre intérieur, il crée un effet d'entraînement autour de nous, provoquant des réactions positives et attirant des énergies semblables. En cultivant cette hautesse vibratoire, chaque interaction devient une chance de partager des vibrations saines et d'inspirer ceux qui nous entourent. Élever notre vibration demande une volonté persistante et une intention claire. Ce processus peut aussi inclure le lâcher-prise sur des situations ou des personnes qui nous tirent vers le bas. Parfois, il est nécessaire de faire un nettoyage dans nos vies pour ouvrir la voie à plus de lumière. En faisant cela, nous ne nous contentons pas d'améliorer notre existence, mais nous attirons également vers nous des connexions significatives et inspirantes, transformant notre réalité en un espace de croissance et d'harmonie. À la lumière des enseignements taoïstes et de notre exploration sur les relations, il devient évident que la quête d'harmonie est essentielle pour notre bien-être. Embrasser l'harmonie implique de reconnaître non seulement les énergies positives, mais également celles qui ne nous servent plus. Cela demande du courage, mais aussi une intention claire de vivre en accord avec nos valeurs et nos vérités personnelles. Le Tao nous rappelle que nos liens doivent nous unir dans la célébration de notre essence, et non nous restreindre. Lâcher prise, c'est comprendre que certaines relations et expériences ne sont pas destinées à durer éternellement. Cet acte libérateur est une affirmation de notre croissance personnelle. En évitant l'enracinement dans le passé et en choisissant d'avancer avec ouverture, nous permettons à la vie de s'écouler avec grâce. Chaque lien qui se dénoue, chaque distance prise, pave la voie à de nouvelles relations plus enrichissantes, celles qui résonnent avec notre vibration et nourrissent notre esprit. Finalement, embrasser l'harmonie et lâcher prise est un parcours, une danse entre l'accepter et le transformer. En pratiquant la pleine conscience et en affichant notre détermination à vivre authentiquement, nous ouvrons une porte à des expériences de vie profondes. C'est ainsi que nous bâtissons une existence où l'amour, la paix et la joie peuvent croître librement à un véritable reflet de notre essence ultime qui est en harmonie avec le souffle du Tao.